tous et à toutes, bienvenue pour votre dernier rendez-vous, le regard intuitif de 2024 pour ce 31 décembre. J'espère que cette journée s'est bien déroulée et que vous allez très bien. Alors je remercie toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés durant toute cette année et celles et ceux qui nous ont rejoints depuis quelque temps, grâce à tout simplement l'information, puis grâce à vous aussi pour avoir transmis nos diffusions. Alors celles bien entendu des miennes, mais celles de Cédric aussi. Alors, pour commencer, je souhaiterais faire un coucou à Marido. Bonjour Joël, je t'écoute, des bisous du cœur, merci. Christine, bonjour Christine, merci Joël pour ta guidance très parlante, des gros bisous, bel après-midi à vous deux. Sylvie, coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien aussi. Un bonjour Joël, très beau tirage encore aujourd'hui, merci. Oui, combattre la peur égarée de nous, même pour avancer. Ça résume vraiment bien ce que nous sommes venus vivre sur Terre, pour apprendre à devenir nous-mêmes et surtout à ne pas oublier qui nous sommes. Gratitude à toi Joël. Merci beaucoup Sylvie pour ce message qui résume aussi tout simplement le tirage d'hier qui est aussi tout important. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, je vous embrasse, gros bisous, merci Bébel, merci à toi pour ton attention. Alors, comme je vous l'indiquais, donc nous sommes à la fin de l'année, nous sommes le 31, tout simplement je voulais vous proposer un tirage intuitif, tout simplement qui, est-ce que je peux utiliser ce terme simple, bilan et renouveau. Alors, pour ce faire, voilà, moi je voulais vous proposer ce tirage sur 3 cartes avec l'oracle des esprits de la forêt que vous avez découvert hier, et puis pourquoi pas avec l'oracle des 7 énergies, et puis accompagné de cet oracle, pourquoi pas de la forêt enchantée qui viendrait peut-être aussi vous accompagner encore plus fortement. Alors, la première carte que l'on va découvrir, que je vais vous poser, c'est tout simplement le bilan de 2024, avec une intention, je reconnais les apprentissages et les bénédictions de cette année écoulée. Un rituel qui peut être associé. Prenez un carnet ou bien une feuille et listez 3 choses positives ou importantes qui se sont produites en 2024. Incluez surtout les défis qui vous ont fait grandir. Alors, allumez une bougie en disant simplement « Je remercie l'année 2024 pour tout ce qu'elle m'a offert. Je laisse la gratitude illuminer mon cœur. » Relisez cette liste à voix haute ou alors en silence. Puis, gardez-la comme un souvenir ou bien simplement pliez-la pour la mettre sous une pierre ou bien un cristal jusqu'au lendemain. La carte numéro 2 sera la clé de la transition. La clé de transition même. Avec une intention à poser. Je libère ce qui me sert plus et je fais de la place tout simplement à la sérénité pour l'année à venir. Un rituel qui peut être associé aussi. Sur un morceau de papier, écrivez ce que vous souhaitez laisser derrière vous en 2024. Les émotions, les situations, les peurs. Si possible, brûlez ce papier en toute sécurité. Ça, c'est important. Ou bien déchirez-le, ou bien enterrez-le dans la terre, tout en vous disant, tout simplement, « Je laisse partir ce qui ne m'appartient plus. J'accueille un espace clair et harmonieux pour avancer. » Prenez ensuite une longue respiration au nombre de 3, visualisant une lumière blanche qui vous purifie et vous recharge.
La carte numéro 3, nous la voit. Excusez-moi, parce que j'ai encore le chat qui est toujours là, le chat dans la gorge. L'énergie pour 2025. L'intention à poser. J'accueille l'année 2025 avec confiance, ouverture et espoir. Un rituel associé. Prenez une feuille et écrivez un souhait ou alors une intention claire pour l'année 2025 en commençant par « En 2025, je choisis de… » Soyez clair, précis et utilisez des mots positifs. Placez cette intention dans un endroit spécial, sous un cristal si vous en avez un, dans un journal ou tout simplement au pied d'une plante. Si possible, buvez un verre d'eau ou bien une tisane en silence après avoir écrit, symbolisant la purification et l'engagement envers vos objectifs. Après ces 3 rituels, après ces 3 cartes à découvrir, clôturez simplement avec un geste sacré. Après avoir effectué ces 3 rituels, prenez un moment pour remercier vos actions, votre intention et tout simplement sur ce qui vient d'être écoulé, cette année qui vient de s'écouler. Vous pouvez dire « Je remercie l'univers et mon cœur pour ce moment de réflexion. J'honore les chemins parcourus et je me réjouis des opportunités à venir. » Et tout simplement, inspirez et soufflez doucement sur la bougie allumée pendant le premier rituel, en visualisant vos intentions et surtout qu'elles puissent se répandre par votre pensée dans l'univers. Voilà, donc je vous propose ceci. Alors, bien entendu, hein, c'est un rituel que j'ai adapté aussi, voilà, tout simplement pour vous, pour toutes les personnes qui nous suivent aussi, hein, tout simplement par humilité et par transparence, car eh bien, tout simplement, les messages peuvent être diverses et variées, mais sachez que ceux-là vous accompagneront pour cette fin d'année 2024 et pour le début de 2025. Alors, nous allons commencer par le tirage de 3 cartes avec l'esprit, bien tout simplement l'esprit des animaux. Hein, c'est ce nouvel oracle qui vous permet tout simplement de vous retrouver et d'être connecté aussi aux différentes énergies. Alors, la première carte. Bon, ben, 3 cartes. Alors, ok. Alors, nous avions 3 cartes. Donc, le premier, c'est le bilan de 2024. Alors, nous avons, eh bien, tout simplement, la carte de l'esprit du koala. Alors, l'esprit du koala, c'est tout simplement de vous indiquer que, eh bien, tout comme un koala, vous avez su mettre en place les différentes actions progressivement sans vous presser. Le koala est aussi un animal qui sait comment et où trouver sa compagne. Ça, c'est important. Mais surtout, ici, vous avez cette notion qui est indiquée aussi, c'est que le koala avait un plan. Et ce plan qui vous ressemble, ce plan que vous avez adapté, que vous avez su mettre en place pour 2024, eh bien, a montré aussi tout simplement ses résultats. Et ça, c'est une très bonne chose. Pour la carte numéro 2, c'est la clé de la transition. Et là, nous avons, eh bien, tout simplement la carte. Alors, je ne vous ai pas montré la carte du koala, excusez-moi. Ici, nous avons la carte du lynx. La carte du lynx qui, ce qu'on appelle le Bobcat Spirit, est empreint de mystérieux. Tout simplement parce que, ici,
vous êtes tout simplement détentrice ou détenteur d'une certaine libération de choses qui ne vous servent plus. Vous avez aussi acquis aussi notamment une certaine légitimité, et puis vous savez comment faire pour avancer. Ça vous permet de poser les choses comme vous l'avez pu le faire durant cette année, et puis tout simplement de vous lancer tout simplement de nouveaux projets, de nouvelles opportunités pour l'année 2025. Donc, ayez en tête que ce lynx, même s'il est rapide, même s'il a ce côté félin, eh bien, tout simplement, il est là pour vous écouter. Il est là aussi pour apporter son côté un peu mystérieux et qui vous permet avant tout de continuer à avancer, étape par étape, mais surtout d'avancer avec ce brin de mystère, alors je vais utiliser le terme volontairement, de cachotterie, tout simplement pour vous permettre d'avancer calmement, simplement, et d'être là au bon moment. L'énergie pour 2025, eh bien regardez, c'est l'énergie du caméléon, c'est l'esprit du caméléon qui vous dit tout simplement, l'acte, c'est l'action. Eh bien oui, tout simplement, car vous savez, le caméléon, outre sa faculté de pouvoir passer dans différentes situations, différentes étapes et différents paysages, et bien notamment son intention c'est de pouvoir accueillir 2025 avec confiance et surtout avec espoir. Et bien oui, car vous savez que un caméléon n'avance pas à vitesse de la lumière, loin de là, mais avance progressivement en ayant des gestes saccadés. Alors c'est tout à fait normal, et tout simplement pour symboliser cette nouvelle arrivée de 2025, c'est avant tout de mettre un message d'ouverture et tout simplement de confiance, car le caméléon n'ira pas sur des branches qui vont plier, n'ira pas sur des branches qui vont casser, mais surtout et avant tout sur des chemins qui lui permettra d'avancer et de notamment pouvoir être présent sur les situations qui peuvent se faire. Alors, n'oubliez pas de prendre une feuille, écrivez un souhait, une intention claire pour 2025, qui va commencer par en 2025, je choisis de. Alors je choisis non pas de devenir caméléon, c'est pas le cas, c'est-à-dire vous avez la possibilité aussi de choisir je veux devenir un caméléon, tout simplement pour pouvoir me fondre dans les différentes situations. Ça peut être un choix qui n'est pas négligeable, ok. Et puis ça peut être aussi tout simplement le choix d'inspecter, de regarder, d'écouter aussi quelles seraient les nouvelles pistes qui pourraient être les vôtres. Car vous avez peut-être vécu différentes situations en 2024, en 2025, de nouvelles pourraient se présenter à vous et il ne faut pas être absent ou absente par rapport à cela. Et ça, c'est important à entendre. Alors, bien entendu, pour clôturer ce tirage, après avoir effectué ces 3 rituels, je vous en rappelle notamment les teneurs. Prenez pour le premier, c'était donc le bilan de 2024, tout simplement de prendre un carnet et d'indiquer ce qui s'était bien déroulé pendant cette année qui va bientôt se terminer. La clé de la transition, tout simplement, c'est toujours sur ce papier, sur cette feuille, écrivez ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Les choses qui se sont peut-être mal déroulées, ou alors peut-être les choses qui ont été belles et que vous souhaiteriez en rencontrer d'autres.
Et puis là, nous avons l'énergie pour 2025. Nous avons en 2025, je choisis de, eh bien, laisser libre cours à votre instinct, laisser libre cours à votre intuition, tout simplement pour vous permettre d'ouvrir votre chemin vers la réussite et vers les belles choses. Alors, moi, ce que je souhaitais voir aussi, c'était, eh bien, tout simplement, nous avions en d'autres decks la carte du blaireau. L'esprit du blaireau est là pour aussi vous accompagner et vous indiquer une chose: d'être constructif, constructive, d'être à l'écoute de, et surtout de pouvoir être tout simplement ce qu'on appelle courageux et audacieux. Eh bien, les deux ensemble, courageux et audacieux, ou courageuse et audacieuse, peuvent se marier et aller vous porter encore plus loin. Donc, n'ayez pas peur justement de cette fin d'année qui a peut-être été un peu bouleversée, qui a été peut-être un peu compliquée, un peu difficile à vivre. Je le conçois, nous le concevons tous actuellement, car nous avons été un peu, j'ai utilisé un autre terme qui était peut-être galvaudé, mais nous avons été la tête dans le sac pendant tellement longtemps que le fait de sortir cette tête du sac et de pouvoir vivre les éléments tels que nous les vivons actuellement, eh bien, c'est une chose qui nous était très peu permise il y a encore quelque temps auparavant. Eh bien oui, grâce à votre action, grâce à vos, tout simplement à votre transparence, à votre humilité, à votre présence, eh bien, beaucoup de choses se sont manifestées. Alors certes, elles n'ont pas été celles que vous attendiez, mais elles se sont manifestées. Tout simplement parce que vous avez envie, tout comme ce que j'indiquais hier dans le tirage d'hier après-midi, eh bien tout simplement, vous aviez envie de vivre les choses pleinement. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas que les choses qui se sont passées sont passées. Celles qu'il faudrait oublier ou peut-être ternir ou peut-être finir, eh bien, tout ceci va se terminer à la fin de cette journée, à la fin du 31, c'est-à-dire tout à l'heure. Par contre, n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez les clés, vous avez les solutions, vous avez aussi notamment les armes, excusez-moi du terme, pour pouvoir construire cette nouvelle année 2025. Et cette année 2025, elle ne pourra se construire que grâce à vous, grâce à vos intentions et grâce à vos constructions. Rien ne pourra se faire sans cela. Alors vous allez me dire, oui, c'est sûr que les choses pourraient être différentes. D'accord, oui, je le conçois. Mais les cartes sont là aussi pour tout simplement vous dire qu'il est important d'être à l'écoute de ce que nous ressentons et de ce que nous souhaitons pour cette nouvelle année. Alors, avant de commencer cette nouvelle année, tout simplement, alors, je ne vais pas refaire un bilan voilà, de 2024, hein, c'est pas du tout cela que je souhaite faire, non, c'est tout simplement vous accompagner pour ce dernier jour de l'année. Ce dernier jour de l'année, il est important aussi bien pour vous que pour moi, que pour nous, pour, regardez, la douce étreinte, tout simplement pour faire en sorte que ce moment qui est malgré tout magique, hein, c'est une fin d'année, c'est une fin de période, nous sommes en plus sur une nouvelle lune. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, et bien, profitons-en. Profitons aussi de ces moments, de cette, comme est indiqué, cette douce étreinte, pour vous faire avancer. Et notamment de voir quel serait, par truchement,
de notre pensée, de nos pensées et de vos pensées, quelles seraient tout simplement les choses à mettre en place pour l'année prochaine. Alors l'année prochaine peut-être galvaudée, mais regardez, nous sommes à la croisée des mondes, nous sommes tout simplement à un moment clé où, eh bien oui, tout simplement, vous êtes artisan ou artisan féminin aussi, de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et là, nous avons la présence lumineuse pour vous indiquer que là aussi, les choses sont tout simplement le reflet de ce que vous avez voulu et ce que vous souhaiteriez construire. Le cadeau de l'oracle, c'est pas magnifique? Regardez, là vous avez vraiment le message qui est d'autant plus fort après cette présence lumineuse, hein, tout simplement. Le cadeau de l'oracle vous indique que tout simplement, eh bien, vos guides, votre puissance supérieure, eh bien, tout simplement, votre ange gardien est là à vos côtés pour faire en sorte que vous puissiez grandir encore plus fort. Et vos intentions et motivations sont là pour vous faire briller et continueront à vous accompagner durant les semaines du mois de janvier. Regardez, nous avons ressentir le monde, car tout simplement, vous avez cette humilité, cette présence d'esprit, vous avez aussi cette beauté du cœur qui vous permet avant tout de penser à votre prochain et de penser aussi, certes à vous, mais aussi à ce qui peut se passer autour de vous. Et regardez, la carte du compteur. Elle n'est pas magnifique cette carte? Regardez cette carte du compteur qui vous indique juste à la fin de cette année 2024, vous reprenez les rênes de votre propre roman de vie. Nous l'avons eu quelquefois, cette carte du compteur, cette carte qui vous indiquait que vous repreniez justement les rênes de votre vie. Et bien là, c'est à vous d'écrire les nouvelles pages, d'écrire ces nouvelles pages pour 2025, certes, mais aussi pour vous permettre tout simplement de pouvoir écrire ce que vous avez envie de vivre, car c'est vous seul qui êtes l'artisan masculin, féminin du prochain chapitre qui pourra être réalisé grâce à vous. Alors, je vais voir avec le langage. Plus. Alors, je vais voir avec l'oracle à haute vibration l'équilibre. La notion d'équilibre est importante aussi, autant pour la fin que le début d'année. Nous avons ensuite, il y a trop de cartes. Alors, excusez-moi, j'avais trop de cartes. L'équilibre. L'équilibre, hein, n'oublions pas, hein, c'est vraiment le juste milieu entre telle ou telle situation, entre le pas assez ou le trop. Je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Pratiquer la gratitude. Je crois que c'est Christine qui en parlait sur un dernier témoignage, sur un dernier message. Pratiquer la gratitude est avant tout un des meilleurs vecteurs pour pouvoir se sentir grandir. Nous avons la carte de faire le vide et la liberté infinie. Alors, deux choses qui sont importantes par rapport à la pratique de la gratitude, de l'équilibre aussi, c'est tout simplement aussi de voir que lorsque nous avons envie d'avancer, lorsque nous avons envie de construire, eh bien, quelquefois, il est important, eh bien, tout simplement de faire le vide. Alors, faire le vide, c'est aussi, avant tout, de pouvoir reconstruire sur les espaces que nous avons créés. Eh bien, les espaces que vous avez pu créer par faire le vide, c'est-à-dire par cette envie
lâcher prise, eh bien, elle apporte une nouvelle situation, c'est-à-dire cette liberté infinie. Cette liberté infinie qui vous permet avant tout de pouvoir vous faire grandir, de pouvoir vous faire vous envoler. Et justement, c'est ce que nous voyons sur cette cage, sur cette carte, pardon, c'est cette cage qui est ouverte. Eh bien oui, la liberté infinie, c'est aussi tout simplement l'envie de voler de vos propres ailes. Et là, actuellement, vous êtes en chemin pour le faire. Vous êtes en chemin pour tout simplement vivre de votre liberté infinie. Et ça, c'est un cadeau qui est inestimable. Tout simplement parce que c'est vous qui avez volontairement, je le dis bien volontairement, commencé à construire tout simplement cette envie de liberté, cette envie de sortir un peu des carcans, sortir un peu de tous ces ralentisseurs, hein, excusez-moi du terme, qui existent autour de nous et qui nous ont peut-être mis des œillères et qui nous ont peut-être mis tout simplement des freins sur ce que nous souhaiterions vivre. Et bien là, la liberté infinie, elle est tout simplement le reflet de ce que vous souhaitez vivre et vivre pleinement. Et ça, c'est un cadeau qui est vraiment inestimable. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques si... Je vais faire juste un peu de place. Merci. Alors, l'oracle des temps mécaniques, qui est très parlant, que vous appréciez énormément, que j'apprécie aussi pour voilà, sa franchise et puis aussi sa détermination. Hein, donc, nous avons la première carte qui est la carte des pyramides, qui veut dire tout simplement aussi des fondations solides, des fondations qui durent dans le temps. Des actes qui sont posés et qui permettent notamment de construire des choses sur la durabilité. Nous avons l'étoile de mer qui indique tout simplement là cette notion de mouvance hein, sur les différentes étapes qui peuvent se présenter à vous. Cette notion aussi de naviguer entre les eaux, d'être forte, puissante et adaptable en même temps. Et là, vous voyez que notamment ici, sur la carte du papillon, eh bien, nous avons la métamorphose. Et cette métamorphose, elle a aussi une importance qui est, somme toute, non négligeable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce que vous souhaitiez devenir intérieurement, on va dire intuitivement, eh bien, c'est en train de se réaliser actuellement. Regardez, nous avons la carte de la rose qui vous accorde tout simplement le succès, la beauté et puis une chance inestimable. Et ça, c'est quelque chose qui est, somme toute, non négligeable, qui est accompagné de l'hippocampe. Cet hippocampe qui, sur les prises de décision ou les prises de situation, vous indique tout simplement aussi être adaptable dans la plupart des situations. Alors, nous avons l'hiver. C'est une situation qui est notamment celle que nous représente actuellement. Hein. On est recentré sur ce qui se passe actuellement. Tout simplement, les choses qui se passent et qui se déroulent sont vraiment posées en hiver. Et dans cette situation de prise de conscience, tout simplement, de bilan dans un premier temps. Hein, je ne veux pas vous refaire le descriptif, mais tout simplement aussi dans cette situation d'envie d'aller plus loin, d'aller encore plus semer les choses pour qu'elles puissent se réaliser. Nous avons la carte du poisson et la plume. Deux choses importantes, le poisson étant aussi navigateur, étant un animal naviguant entre les eaux,
hein, donc c'est aussi cette chose-là, mais avant tout, la plume est avant tout un messager du divin pour faire en sorte que les choses que vous avez indiquées, que vous avez posées, ne sont pas vaines. Et regardez, nous avons la carte du printemps dans l'espace-temps. Eh bien, dans l'espace-temps, la carte du printemps vous indique que tout simplement, les choses évolueront progressivement vers de nouvelles découvertes, de nouvelles actions, de nouvelles choses que vous avez juste envie, depuis quelque temps, de voir pousser, de voir grandir. Eh bien, tout simplement, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets amicaux, ça peut être des projets de travail en commun, ça peut être aussi tout simplement l'envie de créer son entreprise, son activité, et pourquoi pas d'en vivre. Eh bien, sachez que là, vous avez les éléments pour vous permettre d'avancer clairement et d'avancer le plus sereinement possible. Et nous avons en dos de deck le roi. Le roi est là pour vous accueillir tout simplement et vous apporter son leitmotiv, 2 son leadership et aussi tout simplement son expérience. Car s'il est roi, s'il préside aussi, hein, pas comme certains, si je peux me permettre, eh bien tout simplement c'est qu'il a une expérience qui lui permet de grandir et d'être lui-même et d'être fort avant tout. Donc, ayez cette notion avant tout pour cette nouvelle année à poser, des intentions à poser tout simplement, et puis de faire en sorte d'être à l'écoute de ce que vous souhaiteriez vivre. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin. Alors, nous avons 2 cartes. Alors, la première, la magie du vent. Libère-toi, c'est un rituel. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi, pieds sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi par le flot du vent. Nous avons ensuite le jardin de joie. Crois en tes rêves, accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère, afin qu'elle puisse les féconder. Demandez-lui, tout simplement, de vous guider pendant que vous appliquez simplement les choses pour les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner et de vous accompagner au plus fort de vos réalités. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion d'accompagnement, de double accompagnement qui existe. C'est important. Alors maintenant, nous allons voir avec la Fée Morgane. Pour son dernier tirage, elles aussi, les cartes de la Fée Morgane pour leur dernier tirage. Alors, nous avons Excalibur. Imagine-toi une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu auras besoin de force et de courage. Un bien beau message pour terminer bien tout simplement ce mois de décembre, ce 31 décembre, pour tout simplement voir quelles seront les orientations pour ce mois de janvier. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir épaulé, de m'avoir accompagné dans mes turpitudes médicales et autres. Sachez que ce tirage me tenait à cœur et je souhaitais aussi vous en faire part et
prenez soin de vous. Fêtez ce 31 décembre comme il se doit, simplement, ou amicalement, ou fortement. Mais prenez soin de vous, car tout simplement, nous nous donnons rendez-vous. Eh bien oui, le 1er janvier. Tout simplement. Je vous embrasse très fort. Passez une belle fête de fin d'année. Passez une belle fête. Passez 2 belles fêtes de fin d'année. Passez un bon 31. J'espère que vous serez accompagnés. Et puis, d'ici là, faites un bilan. Posez vos intentions. Posez vos projets. Et nous nous donnons rendez-vous très, très, très vite. Merci à vous. À très bientôt. C'est-à-dire à demain. Je vous embrasse. Bisous. Et bonne fin d'année.